Que la paix soit sur vous, chers spectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer le monde des anges, la création de l'être humain et la question de savoir si Allah envoie un ange au fœtus dans le ventre de sa mère. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les réponses à ces questions. Allah le Très-Haut est le sublime, l'unique créateur. Point de divinité en dehors de lui. Il dit dans son noble livre, c'est lui qui a créé toutes choses en proportion déterminée. C'est Allah qui crée le fœtus dans le ventre de sa mère. Le Coran dit, il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 sortes de ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté. Il n'y a de Dieu que lui. Comment pouvez-vous donc vous détourner de lui? La création d'Allah de l'être humain se fait étape par étape, comme il le dit le Très-Haut. Nous avons certes créé l'homme à partir d'une essence d'argile. Nous en avons alors fait une goutte de sperme placée dans un réceptacle sûr. Puis de cette goutte, nous avons fait un grumeau de sang et du grumeau une masse de chair et de la masse des os. Nous avons ensuite revêtu les os de chair et en avons fait une créature autre. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Allahu Akbar. Cependant, le fait qu'Allah soit le seul créateur ne signifie pas nécessairement qu'il crée chaque chose directement, sans l'intermédiaire d'un ange ou d'une autre créature. C'est ainsi que font les rois. Ils peuvent s'occuper eux-mêmes de certaines affaires ou déléguer des tâches à leurs ministres ou à leurs serviteurs. Le savant Al-Adjiri et d'autres ont rapporté avec une chaîne de transmission authentique qu'Ibn Omar a dit « Allah a créé 4 choses de ses propres mains, le trône, la plume, le paradis et Adam. Puis il dit à toutes les autres créatures, « Soyez » et ils furent. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit, « J'ai entendu le messager d'Allah, paix et salut sur lui, dire, lorsque le spermatozoïde dépasse 42 nuits, Allah envoie un ange pour le former, créer son ouïe, sa vue, sa peau, sa chair et ses os. Ensuite il demande, « Ô Seigneur, est-ce un garçon ou une fille ?» Ton Seigneur décide ce qu'il veut et l'ange l'écrit. Puis il demande, « Ô Seigneur, quelle sera sa subsistance ?» Ton Seigneur décide ce qu'il veut et l'ange l'écrit. Ensuite il demande, « Ô Seigneur, quelle sera sa durée de vie ?» Ton Seigneur décide ce qu'il veut et l'ange l'écrit. Enfin, l'ange sort avec le registre entre ses mains sans rien ajouter ni retrancher de ce qui lui a été ordonné. Ibn al-Qayyim dit, « L'ange est envoyé vers lui et souffle en lui. Quand il souffle en lui, cela devient la cause qu'Allah fasse apparaître l'âme en lui. Car notre bien-aimé n'a pas dit que l'ange apporte l'âme et la place dans son corps, mais plutôt que l'ange est envoyé vers lui et y insuffle l'âme par son souffle. Allah est le plus savant.